Moïse n'est pas parti seul, mais il a été envoyé par Dieu. Musa akuenda kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini alitumwa na Mungu. Ce sermon a été prêché à Krefeld par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Mahubiri haya yalitolewa huko Krefeld na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Kujerumani, Et retransmis le 20 avril 2024. na yakatolewa upya tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2024. Nous souhaitons très cordialement la bienvenue à tous Na tunatakia wote ujio wema tokea upana wa moyo wetu dans le précieux nom du Seigneur. katika jina la damani la Bwana. Nous ne nous attendions pas à recevoir des visites de l'extérieur ce week-end. Hatukuwa nadhania kwamba tutapokea watu wengi wakitokea mbali kuja kututembelea. Nous nous Weekend hiyo. réjouissons d'autant plus que vous soyez venus Lakini kwa kuona jinsi mnakuja tunafurahi et sana. nous vous souhaitons à tous de tout cœur la bénédiction de Dieu. Na kwa nini nyote kwa moyo wote tunawatakia baraka za Mungu. Il n'est pas seulement dit, Alisemi tu, mais il est vrai que tout dépend de la bénédiction de Dieu. lakini ni kweli kwamba yote ya haya yanaegemea tu baraka za Mungu. Et celui qu'il bénit, il est béni éternellement car Dieu a planifié au-delà du temps. Na yule Mungu anabariki amebarikiwa milele hata milele, kwa sababu Mungu alitayarisha yote kabla nyakati hazija kuwako. Beaucoup ont connu des bénédictions temporaires, Kuko wale watu walipata mabaraka ya muda mfupi, mais le peuple de Dieu qui est destiné à passer l'éternité avec lui, lakini hawa watu wa Mungu ambao wameshamuriwa kukaa milele naye recevra des bénédictions éternelles par la parole et l'Esprit éternel. watapokea mabaraka za milele kwa njia neno na roho milele. Toute bénédiction qui doit subsister pour l'éternité doit avoir un lien éternel avec la parole éternelle et l'Esprit éternel de Dieu. Na baraka yote ambayo inapasha dumu milele lazima iwe na uhusiano wa milele na neno la milele na roho wa milele wa Mungu. Nous avons déjà entendu parler de la foi Tumesha sikia habari ya imani et de ce qui a été promis dans la parole d'introduction. na ile iliahidiwa katika neno la Kiingereza. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autre chemin qui pourrait passer outre ces choses. Na mnajua kwamba hakuna njia nyingine ambayo inaweza pita mbali na hivi vitu viwili. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit tôt ou tard. Na neno lote litokalo kinwani mwa Mungu lazima litimilike. Qu'elle nous convienne ou non. Litufurahishe, lisitufurahishe, litatimilika. avait dit, Mungu alisema, le jour où vous en mangerez, siku ambayo mtakakula vous mourrez. takufa hakika. Peu importe ce que Dieu a dit, Hata yote ile Mungu aliweza sema, il ne peut revenir sur aucune de ses paroles. na kuna namna Mungu arudilie na badilishe masemo yake tena. Et ce n'est pas seulement dit comme ça dans l'air, Haikusemewa tu hivi tu kama bure, c'est une réalité. ni mambo ya kweli. Et nous devons nous en accommoder. Na sisi metupasa tujifananishe nayo. L'auteur de l'épître aux Hébreux résume ensuite au chapitre 9 verset 27. Mwenye aliandika barua kwa Waebrania anajumlisha maneno haya yote kwenye sura yake 9 shairi 17. Et il y est écrit, Na ameandika hivi: il est donc fixé à l'homme de mourir une fois mtu imempasa kufe mara moja, et ensuite le jugement. akisha kufa ile nabaki tu ni kuhukumiwa. Personne ne peut éviter une parole de Dieu. Na kuna mtu mwenye anaweza kuepuka neno la Mungu, Personne ne peut passer à côté. na kuna hata mtu mwenye anaweza pitia pembeni ya neno la Mungu. Chacun et tous doivent reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Kila mtu na watu wote lazima watambue kwamba Mungu yuko juu ya vitu vyote, Et que sa parole ne peut pas être violée et annulée. na neno lake hakuna namna la kulivunja wala kulitangua. J'ai lu aujourd'hui quelques pages d'un sermon de Luther. Na leo nalisoma ukarasa fulani ya mahubiri ya Luther, Et il parle beaucoup de la foi. na yeye alikuwa anasemea sana ndio imani, Il avait pour ainsi dire na yeye kwa kusema mzuri alikuwa le don de la foi. na imani
na zawadi ya imani. Personne n'a osé faire ce qu'il a fait avec l'aide de Dieu. Na hakuna mtu mwenyewe alijaribu kufanya yote ile Luther alifanya na msaada wa Mungu. Et il parle ici de la louange de Marie en qui Dieu a fait de grandes choses. Na hapa anakuwa anasema juu ya ile sifa ya Maria ambaye Mungu ndani yake Mungu alifanya vitu vikubwa. Il a regardé la bassesse de sa servante. Anasema aliangalia unyenyekevu ya kijakazi wake. Et a accompli la promesse en elle. Na akatimiza ahadi ndani yake. Et par elle. Na kwa yeye. Et puis il dit ici, na hapa kasema tena, citation, haya ni masemo ya Martin il faut plutôt que sans hésiter, lazima afadhali pasipo shaka, sans douter de rien, pasipo kushakia kitu hata kimoja, tu te représentes la volonté de Dieu sur toi, ujifananishie mapenzi ya Mungu juu yako, de sorte que tu crois fermement qu'il fera et voudra faire de grandes choses avec toi aussi. Mnamna uamini kwa imara kwamba atafanya na yeye anataka kufanya vitu vikubwa nawe vile vile. Une telle foi vit. Imani kama hiyo iko na ishi, se tisse, iko na jiunga, pénètre, iko na ingia et change l'homme tout entier. Na iko na mbadilisha mtu wote mzima. Elle t'oblige à être craintif quand tu es haut et à être confiant quand tu es bas. Na inakulazimisha kuwa mtu wa oga wakati umeinuliwa, na kuwa mtu wa matumaini wakati umesha nyenyekeza. Et plus tu es élevé, na zaidi umeinuliwa, plus tu dois être craintif, hapo umelazimishwa kuwa na oga nyingi. Plus tu es affligé, na zaidi umehuzunishwa, plus tu peux te consoler. na hapo naweza kufarijiwa kupita kiasi. Nous pensons parfois que nous avons déjà entendu de bonnes prédications. Tunazaniaka mara moja moja kwamba tayari tumeshasikia mahubiri mazuri sana. Mais il pouvait prendre une phrase ou un mot, lakini yeye aliweza kutumia hata mstari moja ya maneno wala hata tamko moja, et écrire un livre entier na avec kuandika kitabu kizima na ile tamko moja, juste un passage de plus. na andiko tu moja tu. Citation. Na haya ni maneno ya Martin Luther. Alisemaje? Car kwa sababu bien qu'elle, hata vile Maria, bien qu'elle ait ressenti en elle un acte aussi exubérant de la part de Dieu, hata vile ndani yake alisikia tendo moja ya mastaajabu ya Mungu, elle était et est restée dans un état d'esprit tel qu'elle ne s'est pas élevée au-dessus du plus petit des hommes sur la terre. Alibaki na kudumu katika hali ya roho ya unyenyekevu, hata yeye hakujaribu kujiinua juu ya yule aliye mdogo sana katikati ya watu walio duniani. Si elle l'avait fait, kama aliweza kujiinua, elle serait tombée avec Lucifer dans l'abîme de l'enfer. Angeanguka pamoja na Lucifero katika kilindi cha jehanamu. Il voulait exprimer ici que les personnes qui ont vécu la plus grande expérience avec Dieu, na hapa Martin Luther anataka kutuonyesha kwamba wale watu wote walionja mambo makubwa na Mungu se considèrent comme les plus petits, wao wanakuwa najiona kuwa wadogo sana, les plus indignes, watu ambao hawastahili kitu hata kimoja, et ne se placent au-dessus de personne d'autre. na hao watu hawakuwa na nia ya kujiweka juu ya watu wengine. Nous savons qu'il fait ici la comparaison avec celui qui s'est élevé et qui est ensuite tombé. Na hapa tunajua kwamba anakuwa anaweka linganisho katikati ya yule alijiinua na kaanguka baadaye. Il me tient à cœur de parler des traces de la réalité divine. Na hapa moyoni mwangu nalazimishwa kusemezea kuhusu nyayo ya kutimizwa kwa neno la Mungu. Et nous aimerions vraiment, si nous considérons les deux réalités, que l'une qui est temporelle, qui est humaine, ne soit pas aussi élevée que les réalités divines qui n'ont jamais commencé, qui ne s'arrêteront jamais, mais qui dureront éternellement. Na kutaka kwetu kweli kweli, sisi tunataka kuambia hivi, kama tunachukua mambo yale mawili ya kweli, yani ile iliyoko juu ya muda, iliyoko ya kibinadamu, na isipate
kuinuliwa juu sana kuliko yale Mungu alifanya na alianzisha, ambayo haiwezi kusimama lakini tadumu milele. Lorsque la parole d'introduction a été lue dans l'évangile de Marc, j'ai rapidement lu le verset 14 du chapitre 12. Na wakati neno la Kiingereza lilisomewa katika injili ya Marko, kwa haraka nikasoma shairi 14 ya Marko sura 12. Marc chapitre 12 verset 14. Marko 12 shairi 14. Il n'y a que quelques mots ici, Hapa pana matamko fulani, mais ils sont tout simplement énormes. lakini tamko zile ni kubwa zaidi. Marc chapitre 12 verset 14. Marko 12 shairi 14. Ceux qui vinrent donc lui dire, Lakini hao walikuja kumwambia, Maître, mwalimu, nous savons que tu es vrai tunajua kwamba wewe uko wa kweli, et que tu ne fais exception de personne, wewe hauna ubaguzi, car tu ne regardes pas la personne, kwa sababu haangalii hali ya mtu, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. lakini unafundisha njia ya Mungu na kweli. Pour autant que ce verset, Na kwa kuangalia jinsi shairi hiyo iko, des personnes qui étaient en présence du Seigneur ont fait cette déclaration. wale watu walikuwa mbele za Bwana wakasema hivi, Maître, mwalimu, nous savons que tu es véridique. tunajua kwamba wewe ni wa kweli, Puis, la conclusion nécessaire na ukomo uliofaa hapa est ni que tu enseignes la voie de Dieu avec véracité. na wewe wafundisha njia la Mungu na kweli. De la véracité Tokea kweli ne peut jaillir que la ni vérité. paka kweli ndio Et il itazalika. est écrit qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Na imeandika kwamba uongo hautokani na kweli. 1 Jean chapitre 2 verset 21. Yohana wa kwanza sura 2 shairi 11. La vérité reste la vérité. Kweli inabaki kweli. Dieu est vrai. Mungu ni kweli. La vérité reste la vérité. Kweli inabaki kweli. Dieu est vrai, l'origine de toute vérité. Mungu ni kweli, ndiye chanzo cha kweli yote. Et le diable est le contraire. Na shetani ni kinyume, yani uongo. Il est un menteur, Yeye ni muongo, voire le père du mensonge. yani ndiye baba mwenyewe wa uongo. Et dès le début, Tangu mwanzo il est un menteur ni muongo, et un déformateur de la parole. na ni mtu mwenyewe anakuwa anageuza neno. Nous pouvons déjà le lire dans les premiers chapitres de Moïse, Tunaweza kuisoma katika sura za kwanza za Musa, en particulier dans Genèse chapitre 3, dans la conversation avec Ève. kwa upekee katika Mwanzo sura 3 wakati alikuwa anasumulia na Hawa, Ceci m'a interpellé. na hiyo ilivuta angalisho yangu sana. Maître, Mwalimu, nous savons, sisi tunajua. reste à savoir, Sasa hapa ulizo ni hii, s'ils ont associé ce savoir à la foi, kama kujua kwao kuliunganishwa na imani, car nous savons que c'était des pharisiens, kwa sababu tunajua mzuri ya kwamba hao watu walikuwa ni et Wafarisayo, ainsi de suite. na tunajua yote inayowahusu. C'était des gens qui n'étaient pas exactement à la suite du Seigneur. Ni wale watu ambao walikuwa wanamfuata Bwana kwa namna ya Ce kweli. n'étaient pas des gens qui suivaient le Seigneur, Hawa watu walikuwa wanamfuata Bwana, wakubaliana na mais Bwana, ils devaient l'admettre, lakini walipasha kukubali ils devaient le confesser. na walipasha ikiri Maître, na kusema, mwalimu, nous savons que tu es vrai tunajua kwamba wewe ni kweli, et que tu n'as pas de considération pour personne. na wewe auangalie hali ya mtu, hauna ubaguzi. En tant qu'être humain, Na sawa mwanadamu, nous serions toujours pleins de tact. tungekuwa paka na uerevu moja katika kutenda kwetu. Ne pensez-vous pas que Paul et Frère Branham savaient eux aussi ce que les gens voulaient entendre? Na amudhania kwamba Paulo na ndugu Branham nao walijua ni nini watu walikuwa wanapenda kusikia? Ne pensez-vous pas qu'ils étaient assez intelligents pour tâter le terrain et savoir ce qu'ils pouvaient faire pour plaire aux gens? Na nini mnazania kwamba ukuwa na akili ya kupapasa hali ya mahali walikuwa na kujua ni vitu gani wanaweza kusema ndio wawafurahishe wale watu watakao wasikia? Mais Paul a écrit, Lakini Paulo aliandika, si nous voulons plaire aux hommes, kama tunataka kufurahisha si watu, nous cherchons la faveur des hommes, tukitaka kukubaliwa na watu, nous ne sommes pas du tout des serviteurs du Christ. hatuko watumishi wa Kristo hata kidogo. Et alors, Hapo ndi la véracité de Dieu n'est pas en nous. kweli ya Mungu haina ndani yetu. La voix de Dieu doit être enseignée avec la véracité divine. Lazima njia ya Mungu ifundishwe na kweli ya Mungu, Sans considération bila ubaguzi, et sans tenir compte des personnes. bila kuangalia huyu mtu ni wa namna gani, Il ule n'y ni wa a pas namna d'autre gani. voie.
amna njia Si ingine. nous le cherchons aussi, Kama nasi c'est tunamtafuta, alors ton chemin est le mien, na ndio njia yako na mais njia pas le yangu. chemin de Dieu. Haiwezi kuwa njia ya Mungu. Et c'est là que se pose pour nous une très grande question. Ndio pale tunaweza kujiuliza hivi, Il est en effet question ici de la voix de Dieu. hapo ni mambo ya njia ya Mungu. Je le lis encore une fois pour que nous le prenions à cœur. Naisoma tena hiyo mara ili tuishike moyoni mwetu. Verset 14. Shairi 14. Maître, Mwalimu, nous savons que tu es vrai tunajua kwamba uko wa kweli et que tu ne fais exception de personne, na wewe hauna ubaguzi, car tu ne regardes pas la personne, hauangalii hali ya mtu, mais tu enseignes la voix de Dieu avec véracité. lakini wewe na haki yote na kweli wafundisha njia La ya voix Mungu. de Dieu avec véracité. Njia ya Mungu na kweli. Ce n'est pas avec des pensées secondaires, Haiko na mawazo moja yamesha ama mafikiri yameshafichwa ndani, ni avec ce qu'on pourrait y ajouter à droite et à gauche, wala na maneno ambayo yanaweza kuongeza tokea huko na kule, mais avec la véracité qui était en lui. lakini na kweli iliyokuwa ndani mwake. C'est ainsi qu'il a enseigné la voix de Dieu avec véracité. Ndiyo namna hiyo yeye aliweza fundisha njia ya Mungu na kweli, C'est cela qui compte. ndiyo ya lazima. Et nous savons que tous les prophètes Tunajua kwamba manabii wote et tous les apôtres na mitume wote ont enseigné la voix de Dieu avec véracité. walifundisha njia ya Mungu na kweli. Dieu a fait connaître ses voies à Moïse Mungu alijulisha Musa njia zake et ses actions aux enfants d'Israël na matendo yake watoto wa Israeli. par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Kwa njia ya nabii Isaya, Il s'exclame: yeye akastahajabu akisema, aussi loin que les cieux sont au-dessus de la terre, kama vile mbingu ziko juu sana kuliko dunia mes udongo, pensées sont plus hautes que vos pensées mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo et yenu, mes voix plus hautes que vos voix. na njia zangu juu sana kuliko njia zenu. Aujourd'hui Leo et à notre époque, na katika wakati wetu, il ne s'agit plus d'enseigner une direction particulière, hatulazimishwe kufundisha njia moja ya kipekee, mais d'enseigner la voix de Dieu avec la véracité de Dieu, lakini ya muhimu ni kufundisha njia ya Mungu na kweli ya Mungu yenyewe, sans considération bila kuangalia mtuso wa et mtu, sans égard bila kuwa na ubaguzi pour la personne. juu ya mtu Ce wowote. n'est qu'ainsi que nous pouvons être préparés. Ndiyo namna hiyo tunaweza Ce tayarishiwa, n'est qu'ainsi que nous pourrons tenir devant Dieu. ni mpaka hivi ndio tunaweza simama mbele za Mungu, Car l'épouse doit devenir une épouse parole à kwa la fin des sababu jours. lazima bibi harusi awe bibi harusi neno kwenye mwisho wa masiku, Non pas d'une interprétation, asiwe bibi harusi wa tafsiri fulani, mais engendré par la parole de lakini Dieu, mwenyewe aliyezaliwa na neno la Mungu, né de nouveau par l'Esprit de Dieu aliyezaliwa upya na roho wa Mungu, pour une espérance vivante. juu ya tumaini iliyo hai. La voix de Dieu doit être enseignée avec véracité. Njia ya Mungu lazima ifundishwe na kweli yote, Et surtout à une époque où de nombreuses voix sont vraiment enseignées. na ifundishwe hivi zaidi katika kipindi cha wakati ambacho njia nyingi Et les zinafundishwa. Saintes Écritures disent en effet dans le prophète Ésaïe au chapitre 53 verset 6, Na kwa kweli maandiko matakatifu yanasema hivi katika kitabu cha nabii Isaya sura 53 shairi yake 6, nous étions tous égarés sisi sote tulikuwa shapotea comme des brebis, kama vile kondoo, chacun se tournant vers sa propre na kila voie, mtu alikuwa akifuata njia yake, chacun regardait sa propre voie. na kila mtu alikuwa anaangalia njia yake kwenye alikuwa anaenda. Mais ton chemin et le mien ne sont pas le chemin de Dieu. Lakini jua kwamba njia yako na njia yangu sio njia ya Mungu, Mais chacun regardait sa propre voie. lakini kila mtu alikuwa anaangalia kwenye alikuwa anaenda njia yake. Et puis il est écrit, Kisha imeandikwa, mais il a fait retomber sur lui nos fautes à tous, lakini alibeba makosa yetu sisi sote akamuangushia yeye, afin que nous ayons la paix. ili tuwe na amani. Maintenant, Sasa notre chemin s'est croisé avec le chemin de Dieu. njia yetu ikakutana na njia ya Mungu, Notre chemin a débouché sur le chemin de Dieu. na mwisho ya njia yetu ilikuwa ni katika njia ya Mungu, Nos pensées aboutissent à la pensée de Dieu. na mawazo yetu yanenda kumalizikia katika wazo la Mungu, Elles y sont dissoutes. na yakayeyushwa umo Elles cessent. na yakakoma, Et les pensées de Dieu restent vivantes en nous. na wazo za Mungu zikabaki hai ndani yetu Et elles persistent. na kudumu mpaka na hapo. Soudain, Kwa ghafula
tu n'es pas sur ton chemin. hauko tena katika njia ambayo ulikuwa À ce unafuata moment-là. yako mwenyewe mwa ile wakati, Et je ne suis pas non plus sur le mien. na mimi sina tena katika njia ambayo nilikuwa nafuata. Mais nous sommes tous Lakini sisi sote pamoja de cette manière katika hiyo namna, sur le même chemin, katika njia moja le chemin de Dieu. iliyo njia ya Mungu, Et cela de surcroît, na zaidi non pas avec incertitude, aina na kutokuwa na hakika, mais avec véracité et avec fidélité. lakini na kweli na hakikisho ya kweli na uaminifu. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse dire de lui-même: Kuna mtu tu mmoja ndiye anaweza kujisemea je kuhusu suis yeye le mwenyewe chemin, la vérité et la vie. kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Ces trois choses Vitu hivi vitatu sont indissociables. hakuna jinsi ya kuvigawanya. La vérité, Kweli, le chemin njia et la vie na uzima vont ensemble. vinaenenda pamoja. La parole de Dieu est vérité. Neno la Mungu ni kweli, Elle nous montre le chemin. linatuonyesha njia, Le chemin de Dieu. yani njia ya Mungu. Sur le chemin de Dieu, Katika njia ya Mungu nous recevons la vie de Dieu. tunapokea uzima wa Mungu. Sur nos chemins, Katika njia zetu nous suivons nos propres voies. tunafata njia zetu C'est wenyewe, par sa voie que nous atteindrons le but. lakini ni kwa njia yake ndio tutafikiria ile shabaha. Vous savez, Mnajua il y a la parole dans Matthieu chapitre 19, peut-être, je ne sais pas exactement, il est écrit en tout ça. En tout cas, c'est peut-être Luc chapitre 18, verset 8. kuna neno moja nadhani katika Mathayo 19 labda sijue, lakini inaweza kuwa katika Luka sura 18 shairi 8. Le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il viendra? Je, mwana wa mtu atapata imani duniani wakati atakaporudi? Et nous avons déjà souligné cela ici. Na tumeshaisisitiza hapa mara mingi. Il n'est pas écrit est-ce que le fils de David Haiandikwa hapa kwamba je, mwana wa Daudi ou est-ce que le fils de Dieu, au je, mwana wa Mungu, mais est-ce que le fils de l'homme? je, mwana wa mtu. Donc encore une fois, Hapo hiyo mara tena un passage prophétique dans les derniers temps. ni andiko ya kinabii katika nyakati za mwisho. Est-ce que le fils de l'homme trouvera la foi sur la terre quand il viendra? Je, wakati mwana wa mtu atakapokuja atapata imani Nous duniani? savons que dans l'Apocalypse, Tunajua kwamba katika Ufunuo le Seigneur a marché au milieu des 7 chandeliers d'or en tant que fils de l'homme. Bwana alitembea katika vinara 7 vya dhahabu sawa mwana wa mtu, En tant que fils de l'homme, na yeye sawa mwana wa mtu il est le prophète. ndiye yule nabii, En tant que fils de Dieu, na sawa mwana wa Mungu il est le sauveur. ndiye mwokozi mwenyewe, En tant que fils de David, na sawa mwana wa Daudi il est roi. ndiye mfalme. Tout a son importance dans les Écritures. Kila kitu kina maana yake katika maandiko. Il y a aujourd'hui des millions de personnes qui croient en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Kuna mamilioni na mamilioni ya watu, maelfu na maelfu ya watu ambao wanamwamini Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu. Et ce sont justement ces millions qui ont les yeux fermés sur le fait qu'il se révèle encore une fois à la fin des jours. Ni hawa wa maelfu na maelfu ya watu ndio awaone kwamba hiyo mara tena anajifunua katika siku za mwisho. Il se révèle encore une fois à la fin des jours de la dernière génération conformément à la parole prophétique. Anajifunua katika siku za mwisho, katika wakati wa mwisho, kuambatana na neno la unabii. De même que la première génération était prophétique, Mpaka vile kizazi cha kwanza kilikuwa cha unabii, la dernière l'est aussi. ndivyo hivyo na hiki cha mwisho. Et c'est pourquoi Pierre a également écrit: Ndio kwa sababu hiyo Petro aliandika tena hivi, la parole prophétique est maintenant d'autant plus ferme pour nous. na neno la unabii leo linasimama imara Et nous kwetu, pouvons dire que la parole prophétique nous a été enseignée avec la véracité de Dieu. na tunaweza kusema kwamba neno la unabii lilifundishwa kwetu na hakikisho la kweli la Mungu, Et elle est devenue pour nous une révélation vivante, na likawa kwetu ufunuo ulio hai, une réalité, mambo ambayo tunaweza yagusa na une kuyapapasa, composante de notre foi. yanakuwa sehemu ya imani yetu. Ce que nous avons reçu de Dieu Kile tulipokea kwa Mungu est devenu
pour nous cela. kinafaniwa kuwa kweli kwetu. Nous ne pouvons pas en douter. Hatuwezi kuona shaka hata kidogo. En réfléchissant au fait que Dieu fait toutes ces choses de cette manière, Na wakati tunapofikiri kwamba Mungu anakuwa anafanya haya yote kwa hii namna, je me suis souvenu du terme voyant. nikakumbuka hiyo tamko mtu wa maoni. Il se trouve peut-être pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Na hiyo tamko imepatikana mara ya kwanza katika Samueli wa kwanza sura 9 shairi 9. C'est là qu'on a cherché Samuel Ni ndio pale walienda mtafuta et Samueli qu'on a dû demander na wakauliza hivi, où est le voyant. mtu wa maono eko wapi? Et c'est là qu'il nous est dit que ceux qu'on appelle aujourd'hui prophètes Ndio huku tulipata maana ya kwamba wale wanaitwa leo manabii étaient alors appelés autrefois voyants. zamani walikuwa naitwa watu wa maono. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Samueli wa kwanza sura 9 shairi 9. Autrefois en Israël, Zamani katika Israeli, quand on allait consulter Dieu, wakati watu walianza kwenda kumuuliza Mungu maneno yao, on utilisait cette expression: walikuwa wanatumia hivi, venez, njoni allons voir le voyant. twende tumuone mtu wa maono. Car un homme qu'on appelle aujourd'hui prophète Kwa sababu mtu anayeitwa leo nabii était autrefois appelé voyant. zamani alikuwa anaitwa mtu wa maono. Et si l'on lit quelques versets plus loin, Na uko mbali sana tukisome shairi fulani, le verset 18, shairi 18, la deuxième partie: sehemu yake ya pili, dis-moi donc où se trouve ici la demeure du voyant. nyambie basi makao ya yule mtu wa maono yako wapi? Samuel répondit: Na Samueli akamjibu Sauli, je suis le voyant. ndimi mtu wa maono, Monte devant moi au haut lieu, panda huko mbele yangu pahali pa juu, car vous devez manger avec moi aujourd'hui. kwa sababu leo mtakula nami pamoja. Demain matin, je te laisserai partir Kesho asubuhi nitakuacha et je te uende, donnerai des renseignements sur tout ce que tu as sur le cœur. na nitakutaarifu kuhusu maneno ambayo unayo moyoni C'est mwako. ce que dit ici la parole de Dieu. Ndio ile neno la Mungu linasema hapa. Autrefois, on les appelait les voyants. Wakati wa zamani walikuwa naitwa watu wa maono. Pourquoi? Mbona? Sababu gani? Ils voyaient des visions divines. Walikuwa na maono ya kimungu, Ils voyaient qui allait venir. walikuwa naona ni nani atakayekuja, Ils voyaient comment ils étaient vêtus. na walikuwa naona hata jinsi gani walikuwa navaa, Ils savaient ce qu'il y avait dans le cœur des personnes concernées. na waliweza kujua ni vitu gani vilivyo ndani ya moyo ya watu wale walikuwa sont des kuwatembelea. voyants. Ni watu wenye maono. Dieu avait sur cette terre des hommes par lesquels il pouvait parler. Na duniani hapa Mungu alikuwa na watu kwa njia yao aliweza sema na Les wengine. hommes dont il pouvait se servir. Wale watu Mungu aliweza kuwatumia, Et qu'il pouvait utiliser pour être une bénédiction pour les autres. aliweza kuwatumia ili wawe baraka kwa wengine, Ou bien alors pour bénir les autres. au juu wabariki watu wengine. C'était un service. Ilikuwa ni kazi, C'était une fonction. ilikuwa ni kazi ya kutimiza. Et si quelqu'un était désigné par Dieu Na kama mtu alitajwa na Mungu comme voyant, kuwa muono, mtu wa maono, cela fonctionnait. yalikuwa anafanyika mpaka vile. Il n'était pas alors dans le besoin, Hakukuwa katika hitaji, car Dieu n'est pas dans le kwa sababu besoin. Mungu hahitaji kitu. Si Dieu établit quelqu'un pour qu'il soit vraiment voyant, Kama Mungu anaweka mtu, anamfanya kuwa mtu wa maono, alors il verra. huyu mtu ataona. Et s'il ne voit pas, Na kama oni, alors il n'est pas voyant. yani hana mtu wa maono, Il est comme tous les autres. eko sawa watu wengine Mais wote. il y a la parole que j'ai déjà citée. Kuna neno ambalo nimeshataja, Il y a peu de temps, tiré du prophète Ésaïe chapitre 29, ambalo nililitoa katika sura 29 ya où Isaya. il est écrit au verset 9, Kwenye shairi 9 imeandikwa hivi: ne vous raidissez pas, musijifanye kuwa wagumu wa ne moyo, vous figez pas, musikunje uso yenu, vivez dans l'aveuglement muishi katika upofu, et vous serez aveuglés. nanyi mutakuwa vipofu. Ils sont ivres, Wao wamelewa, mais non de vin. si kwa mvinyo, Ils chancellent, wanakuwa wanatikisika, mais non d'ivresse. ana watu wenye kulewa, Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil, kwa sababu Mungu anawanyunyuzia roho ya usingizi mzito, et a fermé vos yeux, na kafunga macho yenu, les prophètes, yani manabii, et a voilé vos têtes, na akafunika vichwa les vyenu, voyants. yani watu wa maono. Ainsi donc, Basi hivi tout
toute la révélation ufunuo wote est devenu pour vous comme le contenu d'un livre scellé. mmekuwa sawa maneno ya kitabu kilichotiwa muhuri. C'est ici dans cette parole Ni katika neno que nous hili est présenté ce dont il s'agit. ndio wanatuonyesha ni watu gani hapa. Et les apôtres en leur temps Na katika wakati ya mitume, ont déjà utilisé les deux paroles. mitume walitumia tamko hizi mbili, Celle d'Ésaïe chapitre 28, plus Il est- précisément les versets 19 et 20, ile ya Isaya sura 28 kabisa kabisa katika shairi 19 na ainsi 20, que cette parole. na neno hili. Et ils y ont fait référence précisément parce que c'était une époque prophétique. Na walikuwa wanatumia yale maandiko kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha unabii kabisa kabisa. Il est question ici Na hapa inasemezewa du fait que même les prophètes et les voyants kwamba hata manabii na watu wenye maono sont voilés wamefunikwa, et que leurs yeux ne voient plus clairement. wamepofushwa, hata macho yao haiwezi kuona waziwazi. Et il y en a suffisamment à cette époque, Na kuna wengi sana katika kipindi cha wakati hicho, dans ce temps, katika wakati qui ont huu, beaucoup vu, wale waliona mingi, mais pas ce que Dieu a révélé, lakini hawakuoni yale Mungu pas alifunua, ce que Dieu a montré. hawakuoni kitu hata kimoja katika yale Beaucoup Mungu ont alionyesha. entendu beaucoup de Wengi choses, walisikia maneno mengi, mais pas ce que Dieu a dit. lakini hawakusikia kitu hata kimoja kuhusu yale Ils Mungu ont vu alisema. leurs propres choses. Waliona, walijionea vitu vyao Et ils wenyewe, ont entendu leurs propres paroles. walijisikilia maneno yao Mais wenyewe, Dieu a veillé à ce que sa parole, na Mungu alifanya mnamna neno lake, sa voix, sauti yake, ses révélations ufunuo zake soient enseignées avec véracité en ce temps. zifundishwe na kweli yote katika wakati huu, Et tous ceux qui sont de Dieu na l'écoutent. wote walio wa Mungu watavisikia, L'écouteront. watavisikia. Je voudrais en venir à Exode, Nataka nirudirie kwenye kitabu cha Kutoka, car nous parlons en fait des traces de la véracité de Dieu, kwa sababu tunakuwa tunasemea kuhusu nyayo yanayoonyesha ukweli ya Mungu, de la réalité de Dieu, inayoonyesha kutimizwa kwa neno la de Mungu, ce que Dieu a fait. kwa maneno yale Mungu alifanya. La deuxième partie du verset 24 d'Exode chapitre 2. Kutoka sura pili shairi 24 sehemu yake ya pili. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Yeye akakumbuka agano aliyoifanya na Abraham, Isaac et Jacob. Isaka na Yakobo. Dieu regarda les Israélites Mungu akawaangalia Waisraeli et Dieu en prit connaissance. na akawajua. Ensuite vient l'apparition du Seigneur. Kisha Bwana akatokea, Et ce qui m'intéresse ce soir, na ile navuta angalisho yangu jioni, l'apparition du Seigneur. kuonekana kwa Bwana. Moïse n'aurait pas pu partir si Dieu ne l'avait pas envoyé. Musa kuwezi kwenda kama Mungu akumtuma, Et cet envoi divin na kutumwa huko na Mungu ne provenait pas de son cœur hakuwa anatoka moyoni mwake, ou de sa volonté au hakuwa kufatana na jinsi alitaka, ou de son sentiment wala kufatana na jinsi yeye alikuwa anahisi, ou bien de ses sensations. wala kufatana na vile alikuwa anasikia ndani ya mwili wake. Mais c'était une conséquence de l'apparition directe du Seigneur. Ni kwa sababu Bwana alimutokelea akamuona macho kwa macho. Je ne sais pas si la phrase était entièrement exécutée, Na sijue kama ile mstari ya maneno ilisemewa jinsi inapashwa, mais vous savez de quoi il s'agit. na mnajua ni nini nataka kusema. Moïse n'est pas parti de lui-même. Musa kwenda kwa mamlaka yake mwenyewe, Il n'est pas sorti de lui-même. akukusudia kutoka mwenyewe, Il a été envoyé. lakini Musa yeye alitumwa. Cet envoi n'était pas une décision de son cœur, Kutumwa kule akukuwa kufatana na vile aliamua ndani ya moyo mais wake kwamba une nitaenda, décision divine. lakini ni maamuzi ya Mungu. Il ne s'agissait pas d'une réflexion sur le temps. Haikukue mafikiri moja ndio wakati moja fulani, ndio Le temps est là. wakati umefika sasa, Mais il s'agissait d'une décision divine. lakini ilikuwa ni mpango haya au maamuzi ya Mungu. De plus, Zaidi et encore plus que ça, na zaidi ya hiyo tena, le Seigneur s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Bwana alijifunua kwake katika kijiti cha moto. L'ordre, Agizo, le mandat mamlaka ya kufanya kazi était visible, ilionekana, audible, ya kusikika na masikio. perceptible. Aliweza hata kuipapasa,
L'expérience était une réalité divine sur cette terre. Na hiyo honjo ilikuwa ni mambo ile aliishi tokea Mungu duniani hapa. Sous les yeux de Moïse. Na machoni pa Musa. Et Moïse s'étonnait que le buisson brûle. Na Musa alikuwa anashangaa wakati aliona kijiti kinawaka moto, mais ne se consume pas. lakini akikuungue. Et il se dit en lui-même, Akasema ndani yake mwenyewe, je vais aller voir cette merveilleuse apparition. lazima niende nione maneno haya mastajabu. Et comme il approchait, Alikuwa akisogea, le Seigneur l'interpella du haut de ce feu. tokea moto Bwana akamuita. Il est dit ici dans Exode chapitre 3 verset 5. Na katika Kutoka sura 3 shairi 5 imesemwa hivi. Il dit alors, Akasema basi, ne t'approche pas plus près. usikaribie sana zaidi. Enlève tes chaussures de tes pieds. Ondoa viatu navyo miguuni Car pako, le lieu sur lequel tu te tiens kwani mahali ambapo est umesimamia une terre sainte. ni nchi takatifu. Il continua. Akaendelea, Je suis le Dieu de ton père, mimi ni Mungu ya baba yako, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka et le Dieu de na Jacob. Mungu wa Yakobo. Alors Moïse se voila la face, Ndipo Musa akafunika uso wake car il craignait de regarder Dieu. kwa sababu aliogopa kumwangalia Mungu. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini basi? Une réalité divine, Mungu alikuwa anatimiza maneno yake. un envoi divin, Mungu alikuwa anatuma, un mandat divin. ilikuwa mamlaka ya Mungu alikuwa anampatia. La réalité divine est toujours liée à tout ce que Dieu fait sur la terre en tant qu'histoire du salut. Mambo ya kweli ambayo Mungu eko nafanya duniani hapa yanafungana sana na habari ya wokovu. C'est lié à une réalité divine. Inafungana kabisa na kutimizwa kwa maneno ya Mungu. Sans une révélation véritable de Dieu, Pasipo ufunuo wa kweli wa Mungu, sans un appel, pasipo wito, sans un mandat, bila kutumwa, sans un envoi, bila kutumwa na kupewa mamlaka ya kazi, absolument rien n'est fait dans le royaume de Dieu qui puisse être qualifié de véracité. hakuna kitu ambacho kitafanyika katika ufalme wa Mungu na kuitwa kuwa ni kia kweli. Beaucoup de choses ont été faites Vitu vingi vilifanyika et sont encore faites actuellement, na vingali inafanyika hata na leo, mais avec les motifs les plus divers. lakini na shabaha yenye kuwa tofauti kabisa. Et c'est là que Paul écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 15 et 17. Ndio pale Paulo anaandika katika Filipi sura ya kwanza shairi 15 na 17. Beaucoup prêchent le Christ par envie. Wengi wanakuwa wanahubiri Kristo kwa sababu wanasikia hamu ya kumhubiri. Beaucoup le prêchent par jalousie. Wengine kwa wivu ya kuhubiri wanahubiri Et Kristo, certains même pour resserrer encore plus mes liens. na wengine wanamhubiri ili niendelee kubaki katika kifungwa. Mais il y a des gens Lakini kuna watu qui annoncent la voix de Dieu wale wanatangaza njia ya et Mungu la parole de Dieu avec véracité. na neno la Mungu na kweli, Et ce sont ceux qui ont été appelés par le véritable. na wale watu ndio wale waliitwa na ule wa Et kweli. lorsque Jean écrit, Na wakati Yohana anaandika nous sommes dans le véritable, kwamba sisi tuko katika wa kweli dans son Fils Jésus-Christ, ndani ya mwana wake Yesu Kristo, et celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle. na huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Yohana wa kwanza sura 5 shairi 12. Alors ce ne sont pas seulement des paroles, Sio maneno ya bure hivi tu, c'est une réalité divine. ni mambo ile Mungu alitimiza, inakuwa ya kweli, watu wanaionja. Et nous devons en prendre acte Na basi sisi tufahamu maneno haya vizuri, de nous-mêmes. sisi Nous wenyewe ne pouvons être que ce que nous sommes. tutakuwa paka kile tuko, C'est-à-dire, yani chacun un vrai menteur. kila mtu muongo wa kweli, Un vrai menteur. muongo wa ajabu. Mais si nous sommes dans le Seigneur, Kama tuko katika Bwana, alors nous sommes devenus une nouvelle création. tumefanywa kuwa kiumbe kipya, Alors la véracité de Dieu est entrée en nous. na kweli ya Mungu inaingia ndani Et yetu. alors nous ne pouvons pas nous détourner du droit chemin du Seigneur et faire autre Hatuwezi chose. kuacha njia ile Mungu alitupatia na kufanya maneno mengine. Et vous pouvez vous souvenir de l'incident dans les Actes des Apôtres. Tunaweza kujua ajali iliyopatikana katika Matendo ya Mitume.
lorsque Paul a crié à un homme, wakati Paulo alipaza sauti yake akisema na mtu mmoja, ô fils du diable, akimwambia mwana wa qui shetani, rend tortueuses les voies droites du Seigneur. wewe unayeharibisha njia zilizonyooka za Bwana. Acte chapitre 13 verset 10. Ni Matendo ya Mitume sura 13 shairi 10. Et déjà là, la main du Seigneur s'abattit sur lui. Na mkono wa Bwana akamulemea yule mtu mara moja. Il fut frappé d'aveuglement sur le champ. Na mara moja pale akapofushwa. Dieu a une voie tracée. Mungu eko na njia ambayo ameshapasua. Une voie droite. Njia yenye kunyoka. Une voie véritable. Njia ya kweli. Sa parole est véritable. Neno lake ni kweli. Il est véritable. Yeye ni kweli. Ses voies sont véritables. Njia zake ni kweli. Dans toutes ses actions, katika matendo yake yote, il est véritable. Yeye ni kweli. Et il est même dit de lui, na kuhusu yeye imesemwa hivi, voici tazameni ce que dit le témoin véritable et fidèle. Ile yule mshuhuda wa kweli na mwaminifu anasema. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Ni katika Ufunuo sura 3 shairi 14. Il est véridique. Yeye ni wa kweli. Véritable. Msemaji wa kweli. Et toutes ses voies sont dans la véracité. Na njia zake zote ni katika ukweli. Moïse a eu donc une expérience réelle avec Dieu. Na Musa kweli alimuonja Mungu namna ya kweli. Il ne partit pas en voyage avant que Dieu ne l'ait appelé. Yeye hakuenda safari yake bila kuitwa kwanza na Mungu. Et par la suite, na kisha il eut encore du mal à répondre même à l'appel de Dieu. Na aliona magumu sana akuweza kwa wepesi kujibia ile wito wa Mungu. À suivre l'appel de Dieu. Afuate wito wa Mungu. Car il connaissait la tâche qui lui avait été confiée. Kwa sababu alijua ni kazi gani alipewa ya kufanya. Et la difficulté de l'exécution du service. Na matatizo ya kutimiza ile kazi. Il a d'ailleurs objecté plus tard qu'il ne pouvait pas parler et qui ne pouvait pas partir. Na akajisababisha akisema mimi sijui namna ya kusema na siwezi kwenda. Au début de l'appel divin à ce service et à ce mandat, wakati Mungu anaita, kumwanzo ya wito wa Mungu, kumwanzo ya hiyo kazi na kumwanzo ya kupewa mamlaka haya, il y a eu une véritable expérience réelle et vraie avec Dieu. Na lifanya onjo ya kweli ile naweza kugusa na mikono yangu na Mungu. Si je cite aujourd'hui en ce lieu ce que Frère Branham a dit, na kama leo naweza kusema mahali hapa maneno yale ndugu Branham alisema, à savoir que personne n'a le droit d'accomplir un mandat à moins d'avoir reçu comme Moïse une rencontre et un mandat, na kwamba mtu hawezi kutimiza kazi pasipo sawasawa na Musa kukutana na Mungu na kupokea mamlaka ya hiyo kazi. C'est aussi une déclaration qui ne devrait pas être prise à la légère. Na msemo huu hatuwezi kufanya mzaha, mais qui devrait faire l'objet d'une réflexion. Lakini wakati tunasikia hivi, tunaanza kufikiri. Mais vous, lakini ninyi, vous constaterez toujours une chose. Mutaona tu kitu moja. Les chemins de ceux qui ont été appelés par Dieu njia za wale waliitwa na Mungu seront parsemés d'épines. Zinakuwa na miba. À gauche, à droite. Uko na kule. En ligne droite. Mbele. Et partout où l'on va. Nafasi yote tunakoenda. Pourquoi le Seigneur Dieu n'est-il pas apparu dans un beau myrrhe, dans un arbre magnifique qui aurait été parfumé en fleurs? Mbona Mungu akumutokelea Musa katika mti mzuri mwenye kutoa harufu nzuri wa maua? Pourquoi? Mbona sababu gani? Pourquoi dans le buisson d'épines? Mbona yeye alimutokelea katika kijiti cha miba? Nous en avons parlé ici. Tuliisemea hapa. Au début, après la chute, kumwanzo kisha tu kuanguka kwa watu katika hali ya dhambi, Dieu le Seigneur avait maudit le champ en disant il portera des épines et des chardons. Na Mungu alilahani shamba akisema itakuwa na miiba na mchongoma. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Na njoo kupata chakula paka jasho ivuje katika uso wako. Et pourquoi Christ n'a-t-il pas porté quelques belles guirlandes en guise de couronne? Mbona Kristo yeye akujipamba vitu vizuri kuwa kama taji? Pourquoi une couronne d'épines? Mbona yeye alivikwa taji ya miba?
un rappel de la malédiction prononcée dans Genèse 3. Hiyo iko nakumbusha lahana iliyotamkwa katika Mwanzo sura 3. Tout ce qui se passe dans le plan de Dieu Yote inayofanyika katika matengenezo ya se Mungu passe comme prévu. yako nafanyika jinsi Mungu aliipanga. Comptez-y. Mwangalie na makini. Il n'y a pas de hasard. Hamuna kitu kinachokuya kwa bahati. Pas même à un seul endroit. Hakuna tafazi moja mambo yalifanyika kama kwa bahati. Les voies des hommes de Dieu n'étaient pas sur des roses. Njia za watu wa Mungu hazikukuwa za wepesi ama zenye kujaa na maua ya La furaha. plupart d'entre eux ont vu les roses. Wengi katikati yao waliona maua. Et chose étrange, Na ya kushangaisha, ces deux choses si opposées vitu hivi ambavyo vinapinzana sont si proches l'une de l'autre. vinakaribiana kabisa. Les roses, Mtaona, mais aussi les épines sont très proches les unes des autres. mnaona ua mradi na miba vinakaribiana sana. Il semble que l'un et l'autre ne puissent être séparés. Mtaona kwamba na hiyo ua inayoita mradi na miba havina vyenye kutengana. Tous les hommes de Dieu Watu wote wa Mungu qui ont porté la noble semence de la parole, wale walichukua hiyo mbegu ya kifalme ya neno. c'est d'eux que parle notre Seigneur en disant: Ni kuhusu wao ndio Bwana wetu anasema hivi. où serait un prophète que vous n'ayez persécuté, Ni nabii gani ambaye amkupike kwa mawe? et un juste ou un envoyé de Dieu que vous n'ayez lapidé ou tué? Ni mwenye haki gani wa Mungu au mtumwa gani wa Mungu ambaye amkupiga kwa mawe na kuua? Et pourtant, Ijapo ils étaient porteurs de la parole de Dieu que nous aimons aujourd'hui, walikuwa na neno la Mungu ambalo tunalipenda sana leo, que nous croyons neno ambalo tunaamini, et pour laquelle nous sommes reconnaissants. na njoo lile neno tunajaa na shukrani. Les deux sont étroitement liés. Hivi vyote viwili vinafungana Au kabisa. début du chemin de Moïse, Wakati Musa alianza safari yake avec Dieu, na Mungu, et de Dieu avec Moïse, na mwanzo ya Mungu na Musa kutembea pamoja, il y avait la réalité divine. Mungu alikuwa anatimiza mambo yake. Rien d'autre que cela. Hakukuwa kitu ingine, Rien d'autre. hakukuwa kitu ingine, Il ne s'agissait pas d'un ajout lent, hakukuwa kitu moja alikuwa anaongeza kidogo kidogo, ni d'un jugement dans son propre cœur. wala alipata sawa hukumu moja ndani ya Mais moyo lorsque wake. le temps fut accompli Hata saa ilipotimia et que les années furent passées, na miaka zilipopita, le Seigneur apparut à Moïse dans un buisson ardent. Bwana akamtokea Musa katika kijiti kenye kuwaka moto. C'était la réalité. Ilikuwa ni kutimizwa kwa Le neno, feu brûlait. na moto ilikuwa inawaka. Moïse le vit. Musa alimuona, Moïse alla vers ce feu. na Musa akakaribia moto ule. Moïse entendit. Musa akasikia, Moïse enleva ses na chaussures. Musa akaondoa viatu vyake. Tous les détails de l'expérience sont décrits dans la parole de Dieu. Maneno yote yanayohusu onjo hiyo imeandikwa katika neno la Tous Mungu. ceux qui ont vécu une telle expérience avec Wale Dieu wote walimuonja Mungu mnamna hiyo peuvent la décrire dans les moindres détails, dans les moindres détails. wanaweza kusema kuhadisia watu ile onjo yao na maneno yote madogo madogo bila kusahau kitu hata Au kimoja. commencement était la parole. Hapo mwanzo alikuwa neno, Et la parole était avec na Dieu. neno alikuwa na Mungu, Et Dieu était la parole. na Mungu ndiye neno. Avant qu'un seul serviteur de Dieu ne commence une seule chose, Kabla mtumishi wa Mungu hata mmoja kuanza kitu hata kimoja, la parole du Seigneur lui fut premièrement adressée d'abord. kuanza neno la Mungu lilimwelekea kwanza, Que ce soit Noé, iwe Noa, que ce soit Abraham, iwe Abraham, que ce soit Élie. iwe Elia. Au début, Mwanzoni, au commencement de chaque ministère, kumwanzo ya kila utumishi de huduma, chaque tâche, kumwanzo ya kila kazi, la parole de Dieu était placée. neno la Mungu lilitiwa kwanza. Pas une parole générale. Hapana neno hivi kwa jumla. Celle-ci pouvait être annoncée de manière générale, Neno hili liliweza kutangazwa kwa watu mais wote une hivi, parole directe. lakini neno linalokuja moja kwa moja na maneno ya kipekee, Une parole pour le temps, neno linaloelekea wakati moja mwenye kujulikana hivi, pour le mandat qui devait être accompli à ce moment-là. juu ya mamlaka ya kazi ambayo ilipaswa timizwa kwa wakati ule. Et nous allons considérer un certain nombre d'hommes de Na ce hapa genre. tutataja watu moja fulani wa ile namna, Et vous verrez que Dieu ne change pas son plan. na mtaona jinsi gani Mungu abadilishe namna yake ya Il kutenda, ne change pas. au abadiliki. Plus tard,
Na baada ya masiku les hommes ont fait des écoles de prophètes watu walienda kujijengea mashule za manabii, et ont eu des élèves prophètes wakawa na wanafunzi manabii et des disciples prophètes. na wafasi manabii. Mais au milieu de tout ce que faisaient les hommes, Na katikati ya vile vitu watu walikuwa wanafanya, Dieu avait toujours ses serviteurs Mungu alikuwa paka na watumishi wake, et les prophètes sur lesquels il posait sa main, na manabii juu yao aliweka mkono wake, dans la bouche desquels sa parole na restait véritable et vraie. ya vinywa vyao neno la Mungu lilibaki la kweli. Qu'avons-nous lu récemment? Na tulitokea kusoma nini? Cela me rappelle en ce moment au sujet du prophète Élie. Na inanikumbusha kuhusu nabii Eliya. Cela devrait se trouver dans 1 Roi au chapitre 17, Nadhani ni katika Wafalme wa kwanza sura 17 au dernier verset, kwenye shairi ya mwisho, verset 24. yani shairi 14. La femme répondit alors à Élie, Na basi yule mwanamke akamjibu Eliya, oui, ndiyo, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu sasa hivi natambua kwamba wewe uko mtu wa Mungu, et que la parole du Seigneur dans ta bouche na neno la Bwana kinywani mwako est vérité. ni kweli. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ndiyo mambo ambayo tunasemea. Maître, Mwalimu, nous avons reconnu que tu es véridique tumetambua kwamba wewe ni kweli et que tu enseignes la voie de Dieu avec véracité. na unafundisha njia za Mungu kwa ukweli. Pouvons-nous dire la même chose aujourd'hui Je, nasi tunaweza kusema sawa wao leo à 100%? asilimia juu ya 100? Nous pouvons dire aujourd'hui, Leo tunaweza kusema Seigneur et Maître, Bwana na Mwalimu, nous avons reconnu que tu n'as pas changé, tumetambua kwamba wewe ubadiliki, que tu as enseigné la voie de Dieu avec véracité. kwamba ulifundisha njia ya Mungu kwa ukweli. Si nous avons déjà commencé avec Moïse, Kama tumeshaanza na Musa, nous pourrions aussi bien en venir à l'appel direct de Frère Branham. tunaweza kusemea tena wito uliopokea mara moja ndugu Branham. Ne m'en voulez pas, Musinikasirikie, mais la même colonne de feu qui était apparue à Moïse lakini ile nguzo moja moja ya moto iliyomtokea Musa est apparue à Frère Branham. ilimtokea ndugu Branham, Et le Seigneur a dit, na Bwana alisema comme 2 signes ont été donnés à Moïse, kama vile Musa alivyopewa alama 2, ainsi 2 signes te seront donnés. nawe utapewa alama 2. Il fut envoyé. Akatumwa. Ceci est arrivé le 7 mai 1946. Ilimfikia tarehe 7 mwaka 1000 mwezi wa 5 mwaka 1946. Bien-aimé, Wapenzi, Dieu n'a rien oublié. Mungu asisahau kitu hata kimoja. Et il y a, comme nous l'avons dit Kama au vile tulisema commencement, hapo mwanzo, des millions de personnes maelfu na maelfu ya watu qui croient en leur manière en Jésus-Christ comme leur sauveur. wale kwa namna yao wanamwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi Voyons wao, à la manière divine. lakini sisi tuamini jinsi Mungu anapenda Et ne tuamini, nous contentons pas de nous faire enseigner le chemin de Dieu avec sincérité, mais soyons prêts à le suivre aussi avec sincérité. lakini tusifurahi tu watu watufundishe njia ya Mungu na haki yote, lakini tuwe tayari kuifata na moyo Et wazi. c'est maintenant le temps qui se lève pour nous. Na ndio wakati ambayo inatimia juu yetu, Après avoir reçu l'enseignement divin en toute sincérité et fidélité, kisha yeye kupokea mafundisho ya Mungu na haki yote na uaminifu, Dieu exige de toi et de moi que nous soyons prêts aussi à suivre ce chemin de Dieu qui nous a été clairement montré avec la sincérité et la fidélité divine dans l'obéissance. Mungu anatulazimisha, yani wewe na mimi, sisi kwamba tuwe tayari ya kufuata hiyo njia ya Mungu ambayo ilionyeshwa kwetu waziwazi na moyo wa haki na uaminifu na katika kutii kwa kimungu. C'est ainsi que nous parviendrons à rencontrer personnellement la réalité divine. Ndio kwa maana ni mwanamna hiyo ndio tutafikiria kupatana na kutimilishwa kwa Mungu mwenyewe. Peut-être que j'anticipe déjà. Na labda nadhania kwamba natangulia kusema yale nilitaka kusema baadaye. Le même feu qui est apparu à Moïse dans le buisson Lakini moto moja moja iliyomtokea Musa katika kijiti est descendu plus tard sur le mont Sinaï. ilishuka baadaye juu ya mlima Sinai, Et tout Israël a vu de ses propres yeux cet immense feu na Israeli wote waliona na macho yao moto huu kubwa sur le mont Sinaï. juu ya mlima Sinai. Cela veut nous dire Hii nataka kutuambia et nous enseigner na kutufundisha kwamba que Dieu
c'est que Dieu commence avec un homme, kwamba wakati Mungu anaanza na mtu avec un prophète, na nabii, nous ramène finalement inatufikisha mwisho yote là d'où est parti le mandat, kwenye kule ile mamlaka ya kazi ilivyoanzia, c'est-à-dire vers Dieu, yani namrudilia Mungu mwenyewe, et conduit les hommes à la rencontre de Dieu. na anaongoza watu akakutana mpaka na Mungu. Exode chapitre 19 verset 17. Kutoka sura 19 shairi 17, C'est ce qui est écrit littéralement. ndio vile imeandikwa wazi wazi. Il les conduisit à la rencontre de Dieu. Akawaongoza wakakutana na Mungu. Et c'est là que le Seigneur se révèle à toute l'assemblée d'Israël. Ndio kule Bwana anajifunua kwa kusanyiko lote la Israeli. Je crois que maintenant, Naamini kwamba sasa à hivi la fin de cette dernière génération, katika mwisho ya kizazi hiki cha mwisho, ce qui est arrivé à un seul individu au début du mandat divin, kile kilimfikia mtu mmoja wakati mamlaka ya kazi ya Mungu ilivyoanza, Dieu doit le faire arriver à tous ceux qui ont été saisis par ce mandat divin. Mungu ataifanya tena na wale wote walishikwa na mamlaka hii ya kutimiza kazi ya Ils Mungu. doivent entrer en contact avec cette réalité divine. Lazima wapate kushiriki na kutimizwa huko Mungu atafanya. Ils doivent avoir une expérience avec cette réalité divine. Nao waonje kweli hii ya kimungu. Dieu ne commence pas des choses énormes Mungu anzake vitu vikubwa pour les terminer ensuite très modestement. ili apate kuvimaliza na unyenyekevu wote. Mais c'est ce qu'il a entrepris qu'il achève. Lakini kile tu yeye Mungu alianzisha ndio kile Les atakachomaliza. traces de la réalité divine dans la vie des hommes de Dieu, Nyayo ya kutimizwa kwa Mungu ndani ya maisha ya watu wa Mungu, qui en tant que porteur de sa parole, wao sawa wenye kulibeba neno la Mungu, en tant qu'exécutant de sa volonté, sawa watu ambayo watakaotimiza mapenzi yake, devait suivre ses ordres en tant des gens qui devaient exécuter ces ordres. wanapaswa kufata agizo zake sawa watu ambao wamelazimishwa kutimiza agizo hizi, Comme des hommes qui devraient exécuter son mandat. sawa watu ambao walilazimishwa kutimiza mamlaka hiyo ya kazi. Ces hommes-là, Wale watu ils sont là. wako C'est sur ces traces divines ni juu ya nyayo hizi za kimungu que nous voulons marcher. ndio sisi nasi twataka C'est kutembelea. la voie divine qui nous est indiquée dans les Saintes Écritures. Ni njia ya Mungu ambayo imetuonyeshwa katika maandiko matakatifu. Bien-aimé, Wapenzi, comptons sur le fait tutazamie ama tuweke matumaini yetu juu ya et non plus superficiellement comme espoir, aina tu kijuujuu sawa juu ya taraja moja fulani, mais comme conviction de foi lakini matumaini yetu yawe hakikisho ya imani que Dieu se révélera à nous comme il s'est révélé au commencement. kwamba Mungu atajifunua kwetu jinsi alivyojifungua mwanzoni. Et nous allons quand même, si Dieu le veut, ajouter quelques exemples Na tunaweza kuongeza mifano mbalimbali kama Mungu anairuhusu, pour nous montrer comment Dieu a ses voies avec son peuple. juu tuonyeshane jinsi gani Mungu anakuwa na njia zake pamoja na watu Ce wake. n'est pas Moïse qui l'a voulu, Sio mapenzi ya Musa, mais c'est le Seigneur qui lui est apparu, ni Bwana aliyemtokea, qui lui a parlé, aliyesema naye, qui lui a dit exactement ce qu'il avait à faire. aliyemwambia kabisa kabisa ile Musa alipasha fanya, Et c'est lui qui a ensuite exécuté l'ordre, na ndiye yeye aliyetimiza agizo ile exécuté le mandat. na akaitimiliza mamlaka ya Le kufanya hiyo Seigneur a kazi. dit dans Exode chapitre 3 verset 6, Kutoka sura 3 shairi 6, Bwana alisema hivi: je suis le Dieu de ton père, mimi ni Mungu ya baba yako, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka et le Dieu de na Mungu Jacob. wa Yakobo. Alors Moïse se voila la face, Ndipo Musa akafunika uso wake, akaficha uso wake, car il craignait de regarder Dieu. kwa sababu aliogopa kumwangalia Mungu. Alors le Seigneur a dit, Ndipo Bwana akamwambia, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, mateso ya watu wangu walioko Misri nimeyaona, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs chefs des corvées. na kilio chao na wasikia juu ya wale wenyewe wanakuwa wanatumikisha makazi. Je connais leurs souffrances. Najua mateso yao vizuri. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la mainmise des Égyptiens Ndio sababu nilivyoshuka ili niwatoe katika mkono ya Wamisri et waliowafanya kuwa pour les watumwa, faire sortir de ce pays vers un pays beau et spacieux, ili niwatoe nje ya hiyo nchi niwapeleke katika nchi nzuri na pana kubwa, un pays débordant de lait et de miel. nchi yenye kujaa maziwa na asali.
Remarquez-vous, Angalieni, ce qui est inclus dans l'ordre donné, ile imeingizwa katika agizo iliyotolewa. le Seigneur ne dit pas à Moïse, je t'ai vu, tu es l'homme. Mungu akamwambia Musa, nimekuona wewe ndio mtu mwenye Je amefaa. vais t'envoyer maintenant. Sasa nitakutuma. Non. Hapana. Il a parlé à Moïse, Alisema na Musa. mais il a vu le peuple. Wenyewe wala alikuwa anaangalia na kuwaona ni Il watu. avait entendu les cris du peuple. Alisikia ni vilio vya watu. Je vous le dis, Nawaambia, le plus grand prophète de Dieu, nabii mkuu wa Mungu avec la plus grande commission, na kazi mkubwa aliyopewa avec le plus grand mandat, na mamlaka ya kutumia hiyo kazi aliyopewa, peut se tenir ici devant aujourd'hui. anaweza simama hapa mbele leo. Et si le cri du peuple de Dieu ne monte pas jusqu'à son trône, Na kama vilio vya watu wa Mungu havipande mpaka kufika kwenye kiti cha enzi cha Mungu, personne ne pourra rien faire. hakuna mtu mwenyewe anaweza fanya kitu hata kimoja. Voilà de quoi il en est. Ndiyo maana ya maneno Et haya, c'est ce que nous lisons ici. ndio ile tunatoka kusoma hapa. Peut-être devrais-je le faire encore une fois, il est dit ici. Au naweza tena kuisoma tena hiyo mara kwa sababu imeandikwa. Alors Moïse se voit à la face, se voilà à la face, Ndio kwa sababu Musa akaficha uso wake, car il craignait de regarder Dieu. kwa sababu aliogopa kumwona Mungu. Alors le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon Mungu peuple. akasema, Bwana akasema, nimeona mateso ya watu wangu. De quoi s'agissait-il pour le Seigneur? Kwa Bwana maneno haya yalikuwa na maana gani? S'agissait-il pour lui d'un homme? Ilikuwa ni mambo ya mtu, ya Il kuangalia a pris mtu. un homme, c'est vrai. Kweli alichukua mtu, Mais il s'agissait pour lui de tout son peuple. lakini mambo ya muhimu hapa ni mambo ya watu wake wote. Croyez-moi ce soir, Mnyamini jioni, il ne s'agit pas pour le Seigneur d'un homme qu'il prend. mambo ya Bwana hapa sio kuangalia ule mtu mwenyewe anachagua Pour lui, il anachukua, s'agit de tout son peuple qu'il s'est choisi. lakini mambo yake ni kuangalia watu wote ambao De alichagulia, son peuple qu'il veut faire sortir de l'esclavage. wale watu ambaye anakusudia kuwatoa katika utumwa. Nous l'avons annoncé avec l'aide de Dieu Tulitangaza na msaada wa Mungu comme un temps de rédemption, kwamba ni wakati wa ukombozi, de libération, wakati ya kufunguliwa, une année de mwaka wa jubilé, yubile, une année de salut mwaka wa wokovu que Dieu veut nous offrir. ambaye Mungu anataka kutupatia, Et si kututolea. nous croyons, Tukiamini et si Dieu entend le cri de son na peuple, Mungu akisikia vilio vya watu il wake, répondra. atajibu. Dieu répondra. Mungu atajibu. Et savez-vous ce qui s'est passé Mnajua ni nini ilifanyika dans l'une de ses dernières prédications? katika mahubiri yake ya mwisho? Frère Branham développe et dit, Ndugu Branham anapeleka akili yake mbali na kusema hivi, Moïse s'en alla Musa alienda et le peuple n'était pas prêt à l'accueillir. na watu hawakuwa tayari kumpokea, Et il dut rester là 40 ans de plus na alibaki muda wa miaka 40 tena, jusqu'à ce qu'il vienne ensuite pour la deuxième fois. mpaka na pale aliwaendea mara ya pili. Bien-aimés, Wapenzi, le Seigneur veut jeter un cri de détresse en chacun de nous. Bwana anataka atowe sauti ya teso kwa ndani ya kila mmoja wetu. Il veut entendre notre misère, nos cris, Anataka asikie vilio vyetu, tumwonyeshe mateso yetu, notre détresse, notre impuissance et notre misère. tumwonyeshe. Anataka asikie kwamba sisi tunahangaika, Il tuna veut nguvu, entendre tout cela. tunakuwa katika tabu, na yeye anataka kusikia haya yote. Il veut voir. Anataka kuona Il veut ensuite y remédier. na anataka kumaliza maneno haya, Il veut secourir. anataka kusaidia, Car avec un appel divin kwa sababu na wito wa kimungu et avec la réalité divine, na kutimizwa kwa maneno ya kweli ya Mungu, un but élevé est toujours lié. kuna kuwa shaba iliyoinuliwa kabisa huko. Pas seulement pour faire du bruit, Haiko tu juu ya kufanya kelele, pas seulement pour faire une annonce. haiko juu ya kutangaza tu maneno. Il faut qu'un résultat divin ensuite y soit associé Lazima jibu la Mungu liweko à un mandat divin. kwenye mamlaka ya kutimiza kazi ya Un Mungu. résultat divin Kunapaswa kutokea jibu la Mungu, doit être associé. uungane na ile mamlaka. Et à ce dernier mandat est lié l'appel à sortir, Na kwenye mamlaka hiyo ya kazi ya mwisho kunafungana na wito wa la kutoka, préparation kujitayarisha et l'achèvement na de l'église épouse kukamilishwa Jésus-Christ. kwa kanisa bibi harusi wa Yesu Kristo. Et cela doit se manifester comme un résultat aussi vrai que Dieu a fait la Na promesse. hiyo inapashwa kuonekana sawa jibu ya mwisho ambayo inaonyesha kwamba Mungu alifanya ahadi. Verset 7. Shairi 7. Alors le Seigneur dit, Ndipo Bwana akasema, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte huko Misri nimeona mateso ya watu wangu, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs chefs de corvée. nimesikia vilio vyao kwa sababu ya wale wanawasimamia Oui. makazi. Je connais leurs Najua souffrances. mateso yao.
C'est pourquoi Ndio kwa sababu je suis descendu nimeshuka pour les délivrer de la main des ili Égyptiens niwafungue toka mkono wa et Misri pour les faire sortir de ce pays vers un pays beau et spacieux. na kuwatoa nje kuwapeleka katika nchi kubwa na pana. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Dieu a vu, Kwa sababu Mungu aliona, parce que Dieu a entendu, kwa sababu Mungu alisikia, parce que Dieu a eu de la compassion kwa sababu Mungu aliwaonea huruma et de la sensibilité, na akajisikia kama yale maneno yanamuhusu yeye, et que l'heure et le temps étaient venus na saa na wakati vilitimia avec la réalité divine na kutimizwa kwa Mungu, de l'ordre donné, kwa hiyo hagizo iliyotolewa na Mungu, du mandat donné. kwa mamlaka Il yaliyotolewa. doit y avoir une réalité divine à la fin de l'exécution de ce mandat. Kumwisho ya kutimiza mamlaka ya kazi iliyotolewa kuwe kutimizwa kwa Mungu. Une traversée vers le pays où coule le lait et le miel. Kutambuka kuingia katika nchi ambamo mnavuja maziwa na asali. La réalisation de la promesse divine doit devenir une réalité divine par grâce. Kutimizwa kwa ahadi ya Mungu lazima kufanike watu wa kuonje kwa neema. Le cri de notre détresse, Kilio cha mangaiko le yetu, cri de notre misère, kilio cha tabu ambamo de tunapatikana, notre esclavage kilio cha utumwa wetu doit monter vers Dieu. lazima imupandie Mungu. Que le Seigneur le produise en nous par grâce. Mungu aitimize ndani yetu kwa neema. Car cela ne dépend pas de lui. Hii haimuhusu yeye, Cela ne peut dépendre que de nous. lakini ni mambo yanatuangalia Il est sisi. prêt à faire ce qu'il a promis Yeye ko tayari kutimiza ile aliahidi et à exécuter ce qu'il a décidé de faire. na kufanya ile aliamua kufanya. Au début et à la fin d'un appel divin, Kumwanzo na kumwisho wa wito wa il Mungu, y a une réalité divine. Mungu atatimiza mambo Il y a les yake. deux. Kuna vitu viwili, Au début mwanzo et à la na fin. kumwisho. Au début comme promesse, Kumwanzo inakuwa sawa ahadi, à la fin la promesse tenue comme réalisée. na kumwisho hiyo ahadi imetimilika Par la grâce de notre Dieu. kwa neema ya Mungu wetu. Qu'il nous bénisse tous. Atubariki sisi wote. Amen. Amina. Levons-nous et prions. Tusimame na kuomba. Père Céleste, Baba wa mbinguni, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse kwa parole. moyo wote tunakushukuru njua neno lako takatifu na la damani. Seigneur, Bwana, nous sommes ici devant toi tuko hapa mbele zako comme ton peuple, sawa watu wako, comme le troupeau de ta main. kama kundi unayoongoza na mkono wako. Permets-nous en effet, Seigneur, de venir à toi Kweli uturuhusu Bwana tukuje mpaka kwako en véracité. kwa kweli. Ô Seigneur, Bwana, de suivre ton chemin. tufuate hiyo njia yako. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisons, Bwana, tujue kile tunafanyaka, mais toi, Seigneur, lakini wewe Bwana que tu puisses continuer à nous guider uendelee kutuongoza et à nous conduire. na uendelee kutushika mkono, Car tu es capable, Seigneur, de nous conduire comme tu veux, kwa sababu wewe unayo uwezo ya kutukamata mkono na kutuongoza jinsi unavyotaka comme tu veux que nous soyons. na jinsi unavyotaka sisi tuwe. Nous voulons aussi entendre ta parole. Nasi vile vile twataka kulisikia neno lako. Pas comme ceux, Seigneur, qui l'ont rejeté Hapana sawa wale walilikana et qui ont dû continuer à marcher dans le désert pendant 40 ans. na kuendelea kutembea jangwani muda wa miaka 40. Seigneur, Bwana, aide-nous, ô Dieu. utusaidia Mungu. Fais que nos cœurs crient vers toi. Fanya mioyo yetu ikulilie wewe. Fais que le désir grandisse toujours. Fanya kutaka kuendelee na kukomaa kila Oh, mara. Seigneur, Bwana, monte dans nos cœurs. panda ndani ya moyo wetu Seigneur, Bwana, car tu n'as pas fait de vaines promesses. kwa sababu hakufanya ahadi za Tu vois uongo. en quel temps nous sommes arrivés. Unajua ni katika wakati gani tumefika. Oh Seigneur, Bwana, tu vois la détresse. unaona mangaiko. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Unajua ni nini tunahitaji Bwana. Oh Seigneur, Bwana, c'est pourquoi nous levons les yeux vers toi avec ndio kwa foi. maana tunainua macho yetu kwako wewe na Nous imani. t'adorons, Seigneur, Tunakuabudu Bwana et nous te prions. na kukuomba. Aide ton peuple. Saidia watu wako. Aide-nous tous, Seigneur. Utusaidie sisi sote Bwana. Tu sais ce qui manque à chacun de nous. Unajua ni kinini kinamkosa kila mmoja wetu. Seigneur, tu connais nos cœurs. Unajua mioyo yetu Bwana. Tu connais nos vies, Seigneur. Unajua maisha yetu Bwana. Nous t'apportons
tout, Seigneur, tunakutolea vyote, y compris les requêtes. hata hitaji zetu. Seigneur, les requêtes de ceux qui se sont recommandés à nos requêtes, Bwana, hitaji za wale walijipendekeza kwenye hitaji zetu, de ceux qui sont malades, Seigneur, hitaji za wale walio wagonjwa, de ceux qui souffrent. za wale waliotesa. Seigneur, nous te confions tout, Bwana, ô Dieu fidèle. twakutolea vyote, Mungu mwaminifu. Et nous savons que tu es le grand médecin Tunajua kwamba wewe ndiwe mganga mkubwa, et que tu guéris encore aujourd'hui. na hata leo unaendelea kuponya. Seigneur, Bwana, nous levons les yeux vers toi, tunainua macho yetu kwako toi Seigneur, wewe Bwana, et te remercions encore une fois, na Seigneur, kukushukuru tena hiyo mara Bwana, de tout cœur, kwa moyo wote, également pour cette précieuse parole, tena kwa Seigneur, neno hili takatifu que nous avons pu entendre à nouveau ce soir par grâce. la damani ambalo tulisikia tena hii jioni kwa neema. Qu'elle soit ainsi inscrite dans nos cœurs, Lichorwe, liandikwe ndani ya moyo wetu, que nous ne nous y opposions pas, Seigneur, tusipate kulikataa Bwana, mais que nous y croyons. tuliamini. Seigneur, et alors, Bwana, Seigneur, tu feras ta part. ndipo Bwana utafanya sehemu yako, kazi yako. Reçois la gloire, Pokea utukufu, reçois la louange pokea sifa, et l'adoration upokee kuabudiwa au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Alléluia. Haleluya, Amen. amina.